Ben là. Hey, salut tout le monde, bienvenue à Ben Lala, dédié à Ose entreprendre. Ben là. Et aujourd'hui, j'ai un nouveau co-animateur, Valois. Comment ça va, Valois? Ben là. Bonjour! Ben là. Alors, Marc, je t'ai scoopé, je t'ai remplacé par, Ben oui, par Valois. Moi, je perds ma job. Ben oui, exact. Je vais te poser, comment tu vas, Valois? Va bien. T'es-tu content de faire un balado après-midi? Oui. Oui? Est-ce que c'est ta première fois? Oui. Oui, c'est ta première fois. Je suis sûr que ça va bien aller, tu vas voir. Je vais te laisser au bon soin de notre ami Marc, qui, dans le fond, qui est mon co-animateur dans cette série-là. Mais avant, on va y aller avec notre invité de la semaine. Attention. Voici notre invité de la semaine. Donc, Marc, je te laisse le soin Ouais. de nous entretenir avec Ouais, notre ami Valois. je suis content de les recevoir parce que ce sont les gagnants dans la catégorie économie sociale lors du défi régional. C'est Vivencia, du cœur à la parole. Je pense que tu les avais déjà interviewés sur scène lors du gala. C'est un coup de cœur. Tout à fait. C'est vraiment là, un beau projet entrepreneurial puis d'économie sociale en plus, donc ce qui est encore plus magnifique. Fait que là, j'ai devant moi Dominique et Valois. Mais si tu me permets, je vais plus parler avec Valois, vu que c'est ton co-animateur. Oui, parfait. Je te laisse au bon soin. Alors, Valois, j'ai une première question pour toi. Puis j'imagine que tu vas le savoir. D'où vient l'idée de Vivencia? Le monde a peut-être une Voici. C'est pas tant. Les écouteurs, c'est un... Ouais. Ça Vas-y. peut être déconcentrant. Je vais couper ce bout-là. Inquiète-toi pas, je vais couper ce bout-là. Il va le couper, Donc, puis tu peux reprendre. Exact. Donc, reprends ta question. J'ai puis- rondelle de ça. Alors, J'en ai pas besoin, remarque. Vu qu'on n'a pas personne. Attends un Pas peu. grave. oui, j'attends. Tu peux y aller. Est-ce que c'est parce Ah. que tu vois pas bien? Alors, Valois, d'où vient l'idée de Vivencia? C'est un immeuble avec 4 tuyaux pour les personnes de TTL comme moi au sein de tes appartements. Comme des appartements petits, quand on fait ce appartement-là, c'est pour le TTL pour apprendre c'est quel le plus sain. Donc, c'est pour... C'est un jeu de tremplin. OK, donc c'est pour aider les personnes un peu comme toi. Comme toi, comme le TTL. Oui, Fin de la finir, t'es comme adulte. OK. Et dans ce projet-là, quelle est ton implication? Je suis un ambassadeur. OK. Et donc, c'est raconter tes sens pour représenter film familial. Raconter aussi tes jeunes qui ont un TTL. OK, donc tu vas les rencontrer. Ouais. OK. T'es l'ambassadeur, L'ambassadeur comme le porte-parole. le porte-parole. Hey, c'est super intéressant. Dans cette maison-là, et là, je m'adresse à vous deux, à Dominique et sa mère qui est avec nous. Dans le fond, cette maison-là, de ce que j'en comprends, va permettre justement à des personnes de prendre de l'expérience, Ouais. de développer des compétences pour affronter la vie, c'est ça? Ouais. Ouais. Puis actuellement, est-ce que c'est des choses que toi, tu fais déjà dans ta vie actuellement avec ta mère dans ton apprentissage, dans ton évolution? Oui. Oui? Puis moi, j'ai une question, Benoît, pour Dominique. Parce que là, tu sais, Valois nous parle de TDL. Mhm. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça, TDL, Dominique? Ben, TDL, c'est pour les lettres, c'est trouble développemental du langage. Ça veut dire que j'ai un trouble de naissance du langage. On sait des fois, une personne va faire un AVC, des choses, puis il va avoir un trouble de langage qui va venir. Mais ces jeunes-là, ils l'ont de naissance. Alors, c'est un défi pour toute la vie. Et pourquoi c'est pas super connu? C'est parce que ça a changé quand même 4 fois de nom. Mais quand même, c'est pas nouveau, le TDL, mais le mot, lui, est nouveau. OK. Donc, ça a changé 4 fois de nom. Oui. Ouais. Ils se décidaient Ben, pas. en fait, ou- c'est quand même un trouble qui a des répercussions au-delà du langage. Donc, il y a eu différents termes là, utilisés, mais je ne pourrais pas te le dire pour moi, OK, puisque je suis non, pas mais- orthophoniste, ouais. là, mais c'est ça, c'est selon les orthophonistes, selon ceux qui travaillent autour de ce défi-là. Mais ça touche au-delà de ça, ça touche l'affectif, la capacité à se faire des amis, à trouver un emploi,
vit dans un monde d'information, de communication, puis on le sait, on a chacun à traiter chaque jour beaucoup de communication. Puis Alors, est-ce- c'est la même chose oui. pour ces personnes-là, mais c'est un défi. Est-ce que ça touche beaucoup de personnes? Parce que je sais que dans des conversations qu'on a eues au préalable, déjà, tu m'avais déjà dit que ça touchait énormément de personnes. Je ne m'en souviens plus combien. Oui, dans l'ensemble, là, on dit, au niveau des statistiques officielles, là, que c'est 7,5 à 10 des personnes qui ont un TDL, de la population. Puis pour dire, là, quand on est adulte, il y en a que ça va être plus de répercussions dans l'enfance. Puis on va finir par vraiment là, se placer. Mais il resterait que 5 des personnes de notre population vivent avec de grands défis au niveau de la communication, dû à un trouble développemental du langage. Puis c'est très peu documenté. C'est un problème qui est invisible. C'est un défi qui est invisible. Les personnes ont un bon comportement. Tu vois, il y a pas de... C'est pas lié à une déficience intellectuelle, mais ça amène énormément de limitations. Même des individus là, qui ont un trouble développemental du langage léger, bien, ça va affecter la capacité à faire des liens. Beaucoup d'entre eux vont vivre seuls. Puis, il y a un niveau de vie qui est plus bas au niveau de au niveau de économique. Donc, vont vivre de l'isolement parce que, Oui. justement, ils se disent, ben, je ne suis pas capable de communiquer, je ne suis pas capable de rentrer en communication avec les autres, Oui, c'est plus c'est ça. difficile. Oui. OK. Donc, de là vient l'idée de Vivencia Oui, de dire, ben, on va faire quelque chose pour oui. les mettre sur la map, pour faire en sorte qu'ils puissent apprendre. Pardon, Valois? Ah. Là, j'ai pas compris. Voyez-vous, c'est ça, hein, c'est ça le tu peux défi de la intervenir, parole. Tu peux Valois. intervenir, Tu peux Valois. parler, entre dans la discussion avec nous. Vivencia, c'est la seule du Québec. C'est la première, comme il n'y a pas tant ailleurs. Donc, c'est la C'est- première maison au Québec qu'on va faire, c'est ça? Ouais. OK. Donc, c'est la première fois que des personnes, donc vous autres, vous dites, ben, on veut aider les gens qui ont le TDL, on veut faire en sorte de les sortir de l'isolement, puis on veut les aider à avoir une vie sociale Comme découvert. normale. Oui. OK. Puis la loi parle de découverte. De découverte. Ben oui, ça va beaucoup avec se découvrir, devenir un adulte. Mm. Qui suit tout ça, même pour les jeunes adultes, parce que ça vise les jeunes adultes de 18 à 35 ans, mais même pour tous les jeunes adultes, c'est un défi faire sa place dans le monde. Mais ça l'est encore plus quand on a le TDL. Mais on a une contribution très riche à faire parce que c'est des personnes qui, depuis tout petit, portent beaucoup attention à beaucoup de signaux autour d'eux pour comprendre, puis pour se faire comprendre. Ça fait une qualité de relation que je vois, parce que moi, je suis membre de TDL Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis aussi sur le CA de cette organisation-là. Ça fait 4 mandats. Puis, on voit la qualité exceptionnelle des personnes qui ont un trouble développemental du langage. C'est toujours un défi, me faire comprendre, puis être compris, puis situer les choses. Alors, c'est d'autant plus intéressant avec Vivencia. Pour une première fois, peut-être sûrement au Canada, de s'adresser à ce public-là, à cette population-là, puis de leur dire, voilà, vous êtes des acteurs sociaux, puis on vous coach. Mais mettre sur pied ce genre de projet-là, moi, je trouve ça génial. Là. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on s'en parle. Oui. Mettre sur pied ce genre de projet-là, ça doit demander, beaucoup d'énergie, puis 2, quand même du capital social, du capital financier. Parce que ça ne se Oui. construit pas tout seul le même matin. Là. Oui. Je sais que le but ultime, c'est la maison, mais on n'est pas rendu encore là. On s'en vient. Mais là, il y a des étapes où on en est dans ces étapes-là actuellement. Bien, on est bien entouré. On a le SUS qui nous accompagne. On a 2 intervenants du SUS, les organisatrices communautaires. Puis, on a le groupe de soutien technique avec Denis Bolduc, puis un de ses confrères de travail qui nous accompagne au niveau du soutien technique, là, parce que c'est des spécialistes du logement social. Fait qu'on est bien entouré. Puis, dans l'arrondissement de la baie où nous, on se trouve, on a le conseil de ville de Saguenay, qui est vraiment très enthousiaste pour le projet. Fait qu'on a déjà un bon départ, là, vraiment. Puis, il y a d'autres organismes aussi qui vont, bien, là, je ne les nommerai pas tous, mais on est bien entouré pour avancer avec le projet.
OK. C'est sûr qu'on ne sautera pas d'étape. La première, c'est trouver le terrain. OK. Donc, Fait que s'il y a avis des à gens, tous. fait que s'il y a des gens qui écoutent le balado puis qui ont un terrain de disponible, Donc Oui. là, première étape, c'est trouver, je présume, trouver le terrain ou s'attacher le financement de ça, parce que là, vous Oui. êtes au début du financement, c'est ça, je comprends? On est au début du financement. Puis, c'est sûr que là, on est sur une balado qui s'adresse à toute la population. On va d'abord aller chercher du financement. Ben d'abord, ça va être ensemble, là, mais le plus gros du financement va être au niveau du gouvernement puis de la philanthropie plutôt à plus grande échelle, parce qu'on parle quand même de plusieurs millions, mais on va avoir quand même des efforts. Les gens vont pouvoir contribuer. Puis C'est ça. on cherche de l'aide aussi, des ça, bénévoles. ça peut être un partenariat public-privé. Là. Il peut y avoir Oui, c'est ça. On aimerait que le projet puisse intégrer des logements qui sont pour tout le monde. OK. Parce qu'on veut de l'intégration, on veut de l'inclusion. Parce que quand on met tous les gens ensemble, bien, ça peut avoir tendance à faire ce qu'on veut pas, une forme d'exclusion. Fait que quand on intègre tout le monde, alors ça, c'est... Donc ça nécessite un plus grand terrain et ça prend un zonage particulier. Donc, nous regarde dans le secteur des croisières, là, des bateaux de croisière, là, ce quartier-là, à la baie, parce que c'est un quartier où il y a beaucoup d'animation. On veut que nos personnes puissent côtoyer là, souvent des gens, faire salut, il y a de la vie qui se passe. Parce Puis, qu'on ça veut- on veut permet pas pour les- le zonage aussi. On veut pas les isoler. Non. C'est ce qu'on veut éviter, justement. Fait que- Oui, ça Ouais. prend un super beau zonage pour permettre, parce qu'on va se retrouver à avoir un établissement, en fait, de santé et services sociaux, puis on va avoir une fenêtre de technologie parce qu'on va être dans le solaire. Pour les nouveaux bâtiments, on s'aligne pour faire des choses d'avant-garde qui sont vraiment là où on est rendu dans ce genre de bâtiment-là. Puis c'est nos jeunes qui vont faire visiter ça. C'est pas juste un lieu d'habitation, là, c'est un lieu de vie, un lieu culturel, un lieu d'entrepreneuriat avec des personnes qui vivent avec une différence. Vous estimez combien de personnes que cette maison va pouvoir recevoir de personnes? Bien, tout dépendant là, de la grosseur du terrain, on aurait aimé... notre visée, c'est de faire 6 studios et 6 appartements. OK. On verra qu'est-ce qu'on aura. Puis, si on va vraiment, si on a la possibilité même d'intégrer plus de personnes qui seraient monsieur, madame, tout le monde à l'intérieur de ce milieu-là, qui va être un milieu très riche au niveau humain, là, bien, on aura plus d'appartements, là, plus de logements. Fait mais pour toucher, Ouais. en ce qui concerne les personnes qui ont le TDL, ça va être vraiment, là, gros max, une quinzaine de personnes à la fois qu'on accompagne. On ne vise pas à accompagner toutes les personnes, jeunes et adultes qui ont TDL. C'est ceux-là qui viennent habiter, ceux-là, on les coach. Et évidemment, c'est ouvert aux autres, mais ça vise vraiment l'accompagnement là, vers la vie adulte en appartement, super autonome. Fait que c'est quelque chose qui pourrait être greffé avec, je sais pas moi, un centre de personnes âgées ou des choses comme ça, avec les résidences. Ça pourrait être... Est-ce que ça pourrait? Ben oui, c'est une idée. Oui. Et là, ça cible de quel âge à quel âge? Toi, Valois, tu as quel âge actuellement? On va mettre 9 ans. 19 ans. Donc, est-ce que c'est pour cette cible-là, dans le sens, est-ce que c'est pour mettons, les 15 à 20 ans que vous ciblez votre maison? En fait, c'est pour en général, là, c'est 18 à 35, OK, mais 18 on à va avoir 35. une emphase sur les 21 à 30. OK. Parce que c'est là qu'il y a le plus d'impact, là, vraiment. Parce que quand on a un handicap du langage, tu sais, ça arrive qu'on on partira pas nécessairement à 18 ans, tu sais, puis on peut bénéficier encore de l'école, là, jusqu'à 21 ans. Mais, tu sais, C'est sûr 21 qu'après ans, c'est... 21 ans, ben, t'es laissé, Oui, t'es laissé c'est à toi-même. ça. Puis, tu sais, tu ressens l'envie de prendre ta place dans le monde, faire ta Tout à vie. fait. Tout à fait. Puis, Valois, je me souviens quand tu es monté sur la scène, tu sais, aujourd'hui, avec notre entretien, avec cette discussion-là, je m'aperçois à quel point ça a dû être un défi aussi de parler devant 250 personnes. Puis, tu sais, tu l'as fait, là, tu t'es présenté comme un seul homme. Puis, oui, ta mère était là, mais, puis on a eu cette discussion-là, mais tu as quand même adressé quelques mots. Là, je tiens à te féliciter
Parce que c'est un bel exemple, c'est un bel effort que tu as accompli à ce moment-là. Puis, tu sais, veut pas la scène, là, c'est pas pire. On est comme, on est nous quatre ensemble dans notre environnement, on parle ensemble avec le micro. Mais toi, dans cette expérience-là, quand tu es venu sur la scène et que je t'ai interrogé, comment tu as vécu ça, toi? Comment tu t'es senti? C'est né comme beaucoup de monde, Oui. à cause de mon accent, et comme stressé. OK. Mais tu vois, tu as répondu en quelques phrases, puis j'ai tout compris. Puis, possiblement que là, on est moins stressé aussi que devant ces gens-là. Puis je partage ton puis, tu sais, moi, c'est sûr, dans ma perspective, je suis réchauffé, je suis devant des gens, fait que j'ai pas cette conscience-là, des fois, nécessairement de. Tu sais, là, on a la nervosité du début quand on décolle ça. Mais là, tu sais, là, je m'aperçois de cette ampleur de défi-là. Mais je tenais à te féliciter, Valois, pour ça. Merci. Donc, et là, les étapes pour le projet, où c'est qu'on en est rendu maintenant pour le projet de. Tu sais, vous avez déposé dans Gala aux entreprises, vous avez parlé à la ville, les gens sont réceptifs. Puis je pense que quand on entend le message, le projet, on voit sa place. Là, on voit qu'il y a une utilité. Là, on est rendu où? Là, puis de quelle façon qu'on peut aider ce projet-là? Bien, fin juin, on a une grosse rencontre, tous les gens ensemble, là, CIUS, les groupes de soutien technique, nous, l'équipe Vivencia, pour vraiment voir là, est-ce qu'on peut vraiment se fixer sur un terrain? Parce que ça demeure la chose principale, puisque notre projet tourne autour de l'habitation pour le jeune adulte TDL. Donc, ça va être la prochaine étape en juin. Là. Mais on a d'autres étapes aussi où cet été, on va démarrer un podcast, donc une balado, avec des personnes qui ont un trouble de langage. Puis, ça va élargir un petit peu sur dyspraxie, oui, c'est ça, mais dyscalculie, dysorthographie. Donc, ça va s'appeler Radio 10. Et d'ailleurs, j'ai eu une belle offre de quelqu'un que je connais. Je ne sais pas c'est qui, là, qui nous a dit qu'il nous soutiendrait un petit peu. Puis c'était très généreux de ta part lors du gala aux entreprises sur scène de nous offrir cette opportunité-là. Fait que c'est ça, les deux étapes. Le terrain, commencer la balado, parce qu'avec la balado, on va déjà commencer à agir comme acteur social. Ces jeunes-là vont faire des interviews, vont être interviewés. J'espère que la population, les acteurs sociaux de notre communauté vont être intéressés et dire oui à des demandes de venir parler sur Radio 10 avec nos jeunes qui ont le TDL. Oui, puis souvent, c'est juste d'en parler, hein? Oui. C'est juste qu'on a fait un balado justement tout à l'heure avec des jeunes qui ont le TDAH. Puis, ce qu'ils font, c'est justement essayer de démocratiser pour que ça ne soit plus une différence. Puis, fait que là, c'est un peu la même. Tu sais, on veut que le TDL, c'est quelque chose, mais en même temps, les gens sont capables quand même de communiquer, puis de parler, puis de les aider là, à s'intégrer, puis nous autres aussi nous intégrer. Oui. Puis il y a une qualité, on peut être avec les autres sans mettre toute l'emphase sur la parole aussi. Exactement. Là. Oui, tout à fait. Donc, on va créer des événements musicaux, culturels, marcher dans la nature, tous ensemble. On finit par se connaître, on fait des liens, puis après ça, je m'aperçois, j'ai 22, 23 ans, puis je suis à l'aise d'être dans le monde. Je peux vivre sans papa, maman, sans être surprotégée. Des fois, ils sont surprotégés. Puis des fois, des parents, je vais vous dire, il y a des gens qui ont quitté notre région parce qu'ils étaient inquiets pour le jeune. Ils veulent assurer là, quelque chose. Trop le sécuriser. Oui. Mais en même temps, c'est ça, tu l'as abordé un petit peu. Vivencia, c'est pas juste la maison. Non. Ça, c'est le produit final. Ouais. Mais c'est aussi, le balado, c'est aussi, je pense que tu n'avais pas parlé à un moment donné d'un spectacle aussi de... Oui. Donc, c'est la chorale. C'est la chorale. Oui, parce que quand on chante, on stimule beaucoup notre langage. Puis on fait entendre notre voix, on est sur scène. Comme un peu la balado, finalement, montrer qu'on est là. Puis ça aide beaucoup au langage. Quand le côté musical, ça fixe les mots, le langage d'une autre façon. C'est très intéressant. Ça, c'est plus pour l'automne. Ouais. Okay. Mais ça s'en vient, hein? C'est quand même dans quelques mois. Hein? Oui. Cette chorale-là, ça s'appelle le Chœur distingué. OK. Oui. OK. J'étais un peu flabbergasté dans le sens que c'est... Tu sais, honnêtement, c'est gros parce que juste aussi le chant, tu sais, quand tu chantes devant les gens, c'est un défi qui est... Puis aussi, quand tu es en chœur, en chorale, là, c'est le fun parce que tu as l'effet de groupe. Donc, chacun peut s'appuyer sur l'autre. Quand j'étais plus jeune, j'ai déjà dirigé une chorale. C'est pour ça que je connais ces principes-là. Puis tu sais, quand tu as l'effort de groupe,
puis que là, tu as tout le monde en harmonie, il y a comme un apprentissage collectif qui s'installe. Donc, wow, c'est vraiment beau. Oui, c'est tellement plaisant. En fait, on a fait cette chorale-là, je l'ai dirigée pendant 2 ans. Là, on va la relancer. Là. C'était avant le COVID, ça fait un petit peu de rouille, mais on a eu beaucoup de plaisir. Puis c'est une chorale, à la différence des autres, c'est qu'on mixte. OK. On mixe. En fait, c'est que tu as une personne qui a un TDL, mais elle vient accompagnée d'un OK. ami, d'un parent. Puis on chante ensemble. Ça, c'est pas juste moi qui a amélioré mon langage comme personne qui a un TDL. L'autre aussi, là, tu sais, quand Donc, tu Valois- chantes, la prononciation, la projection. Valois, tu vas chanter? À l'automne avec la chorale? Oui. Oui. Et C'est quoi ton style de musique? Oh, plein de musiciens. Ah ouais? Plein de musiciens, c'est pas. Puis, Anna, c'est espagnol. ah, Je ouais. pense que Ah, quand ça ouais. danse, t'aimes ça, Valois. Espagnol. Espagnol. Valois, quand ça danse, là, quand il aime faut ça, que il y a de la... faut que ça bouge. Oui, il y a de la groove. Ouais. Ouais, ouais. Valois joue du piano aussi. Il fait du judo, il fait du karaté. Ouais. Pas du judo, mais tu fais du judo, mais tu étais dans les cadets, c'est ce que je voulais dire. Les cadets. Ah oui? Il est arrêté, mes cadets. C'est fini. T'as fini, là? Ouais. OK. Il a servi 4 ans comme Quand cadet. même. Ouais. Ah, ouais. Les cadets. Ah, bon, je suis impressionné. Ouais. Aujourd'hui, il est enrhumé en plus, il a la grippe. Fait que ça ajoute à son Il se défi. stresse davantage. Oui, il est vraiment Ça- bon. Mais c'est ça. Dans les personnes qui ont TDL, là, vous allez voir, là, quand ils parlent, ça ne paraît pas. Mm. Mais les impacts sont là. Des personnes que ça paraît pas, mais ils ont trouvé des façons de faire, là, mais assez souvent, les personnes sont plus seules. Tu sais, quand même. Puis ça, c'est ce qu'on veut éviter. Effectivement. Pour pas aucun jeune, on souhaite ça. Chaque personne puisse vraiment se réseauter puis avoir sa place. Non, c'est bon, ça. Ben, on va vous souhaiter un bon succès dans votre projet, sérieusement. Là. Oui. Il y a beaucoup de choses porteurs de messages aussi d'espoir, je pense. C'est vraiment Oui, intéressant. puis moi, j'aimerais ça, Valois, que tu me dises, tu sais, dans tout ça, parce que Vivencia, c'est la maison, mais c'est gros, c'est plein de choses. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans tout ça? C'est les groupes. On est à groupe. On apprend ensemble. On est autonome. On sent les choses. Et les choses nous sentent. Ah, c'est bon. Ça veut dire donc, c'est d'être avec les autres. Peut-être avec les choses. Pour communiquer En communauté, yes. C'est puis communiquer ensemble. ensemble. Bravo. Non, sérieux, Hey, ben, bravo. merci. Hein? Merci d'avoir pris le temps de venir nous parler. Et l'épisode va être disponible justement sur Spotify et sur toutes les plateformes dans les prochains jours. Puis ça va être un... Puis écoute, Valois, si tu veux venir nous revenir dans mon balado, si tu veux nous parler d'un sujet... tu viens n'importe quand. Mais que vous allez lancer ça. Si tu veux venir nous donner des nouvelles pendant qu'on est en cours de saison, tu es le bienvenu. Tu as une carte blanche. Parfait. Tu as une carte chouchou qu'on appelle. C'est bon? Ouais. Parfait. Merci, Dominique, d'avoir pris le temps. Ben, merci Merci beaucoup, beaucoup. Benoît. Au Merci, revoir. Marc. Oui. C'est bon. Ben là. Alors, c'est ce qui met fin à cet épisode de Ben Lala, édition Ben Ose Lala. Entreprendre. On espère que vous avez pu découvrir le projet Vivencia avec nos deux invités. Alors, on vous souhaite sur ça. Ciao, ciao. Ben là.